Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman. Aujourd'hui nous allons parler d'un film, très récent, Deadpool et Wolverine, qui vient de sortir, qui est toujours en salle, alors, dans toutes les salles, il n'y a pas de problème pour le trouver celui-là, de Sean Levy, qui est donc le troisième opus de la sous-saga Deadpool, sous-saga puisque c'est partie du Marvelverse. Alors justement, Marvel, moi je suis pas spécialement client, je suis pas non plus à rejeter, c'est pour ça que vous voyez, je suis allé le voir. Je trouve quand même les trois quarts, ça donne pas des films super intéressants. Mais de temps en temps, il y a des petites pépites, des petites choses. J'aime bien les gros films aussi, hein, donc je viens tenter l'expérience. J'avais bien aimé le premier Deadpool, forcément ce côté quatrième mur. Moi, ça me fait un petit plaisir, ça m'amuse, ça me parle. Je trouve qu'ils ont joué plutôt pas mal. Peut-être la séquence de fin, je trouve le film un petit peu se ralentissait. Le deuxième, bon, c'était un petit peu, ça tournait en rond. Heureusement, il y avait un personnage avec un pouvoir un peu marrant qui a amené quelques idées chouettes. Donc bon, j'étais un peu sur un mitige. Et donc Deadpool et Wolverine, ils se sont dit allez, on va mettre un autre personnage pour peut-être justement venir changer la donne. Peut-être que ce délire de Deadpool n'est pas suffisant, il nous faut une matière supplémentaire pour alimenter effectivement le délire. En tout cas, la scène d'ouverture, on retrouve cet humour est vraiment très j'allais dire de bon goût, et pas de bon goût, mais plutôt savoureuse. Par contre, globalement, j'ai quand même eu du mal à rentrer dans le film, hein, pour être honnête. J'ai loupé un truc où cette question de mettre Wolverine, je trouve ça intriguant parce que l'histoire de Wolverine était terminée avec l'excellentissime Logan de James Mangold qui avait fait le précédent, le précédent était déjà chouette, mais était, on va dire, un film de super-héros classique, là où Logan, c'était juste un film tout court, un drame, un magnifique drame, qui m'avait scotché. Et donc, il avait Hugh Jackman, il avait mis le personnage au vestiaire, quoi. Pour lui, c'était terminé. Donc, si on le fait revenir, c'est pour une bonne raison. Et là, je me pose la question de la raison, puisque c'est pas vraiment dans la continuité. C'est comme si on fait vas-y, on reprend une autre version et puis on fait un reboot, quoi. Je pense pas que c'était ce qu'il avait envie. Après, s'il est revenu, c'est qu'il avait vraiment envie de revenir, hein. Ça, je mets pas du tout en doute. Mais c'est comme s'il y avait un peu deux films, vous voyez. Deadpool et Wolverine. Je trouve que ça se mélange pas forcément super bien, parce que Deadpool, moi ce qui m'intéressait justement, c'était le délire d'un super-héros où on se prend pas du tout au sérieux, parce que c'est souvent un problème dans ce genre de film, c'est qu'il y a un côté un peu ridicule, parce que ça se prend trop au sérieux, alors que les situations, elles sont abusées. Là où, moi en tout cas, ce que j'avais pu voir de Wolverine, c'était quand même plutôt teinté drame humain. C'est difficile que les deux se rencontrent et que ça donne quelque chose. C'est peut-être pour ça que il y a un truc, j'ai jamais réussi peut-être à comprendre dans quel film je suis. Donc il y a toujours quelques bonnes idées, des bons gags. Je pense que globalement les spectateurs vont être satisfaits du spectacle, parce qu'il y a une générosité sans abuser. Le film il dure 2 heures. Déjà, ça c'est appréciable, hein. Merci les films de 3 heures. Mais pas facile à mettre le doigt sur ce qui est problématique, mais je pense pour moi c'est vraiment ce mélange. Plus j'y pense, plus je me dis... alors c'est difficile du coup de recréer un enjeu avec Deadpool, c'était peut-être ça qu'ils avaient du mal à retrouver, et donc chercher un autre personnage pour venir alimenter le truc. Et donc Wolverine, par contre, lui, a peut-être pas assez d'espace pour se déployer et pour faire l'enjeu total. Il y a des éléments, c'est là où je disais ce mélange, il est un peu chelou, c'est que vous avez des éléments parfois
très genre, très machine à voyager dans le temps, avec, vous voyez, des effets dans tous les sens. Pas du tout dans un réalisme et dans du drame. Pour moi, là, il faut aller à fond dans l'aspect cartoon. Ça peut être très marrant, action, aventure. Là, je trouve que parfois, ça manquait un peu d'idées. Il y avait trop de personnages. Il y avait déjà beaucoup de choses à gérer, Deadpool, Wolverine. Et vous avez d'autres personnages en plus. Du coup, ils ont pas beaucoup de place. Donc, c'est un peu décevant. T'as envie presque que chacun ait son truc. Alors, je sais que c'est le côté... En fait, je pense que ce qui m'a aussi gêné, c'est que j'ai eu cette sensation, à plusieurs reprises, qu'on me faisait plein de clins d'œil d'autres films. Là où j'ai pas le souvenir que dans Deadpool 1 et 2, il y avait peut-être un petit clin d'œil, mais c'est tout, quoi. Là, j'avais vraiment l'impression d'un truc connecté à 60 000 films, pour me dire, ah, il faut que t'ailles voir, tu l'as vu ou pas, Avengers machin, truc bidule. Ça m'a saoulé, en fait. Moi, j'ai envie que le film... Alors, je sais que c'est leur système pour que les gens soient piégés à aller tout voir, quoi. J'entends les gens, je dis, ah bah tiens, avant d'aller le voir, je suis allé voir ce qu'il fallait voir, et puis ils se font des listes, et... J'aime pas trop ce système très mercantile, quoi, pour te forcer à aller voir des films. Et je trouve qu'en plus, là, ça dessert un peu, quoi, ça fait un truc qui va dans tous les sens. Alors ça peut être un peu marrant, peut-être j'ai pas réussi à lâcher assez prise, mais ouais, non, je trouve ça s'éparpille trop. Ça s'éparpille trop, parfois même des gags aussi qui, bon, c'est bon, on l'a, et du coup ça fait des embranchements un petit peu inutiles, quoi. Donc je vais être sur un 3 étoiles, pas plus, hein, vraiment. Si vous n'êtes pas super fan, je pense que vous pouvez passer à côté sans problème. Allez peut-être voir les 2 Wolverine de James Mangold ou le premier Deadpool. Voilà. Et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.